Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du refus d'incarnation. Alors, bien entendu, ceci est un partage de ma propre expérience personnelle et aussi ce que j'ai pu découvrir à travers les consultations. Le refus d'incarnation peut être à différents niveaux et de différents niveaux. Il peut même y avoir plusieurs refus car ce ne sont pas les mêmes espaces qui refusent en partie ou en totalité cette incarnation et cela n'a donc pas les mêmes points de départ et donc les mêmes effets, les mêmes conséquences. On entend souvent que les personnes perchées sont des personnes qui ne sont pas ancrées. Qu'est-ce que le mot ancré? Alors chacun va déjà avoir une définition qui lui est propre. Il y a des personnes ancrées mais qui ne sont pas vraiment incarnées. Bon, l'inverse est certainement moins probable. L'incarnation pleine et entière peut être un sacré défi pour certains êtres. Encore une fois, tout va dépendre où ont été placés ce que j'appelle les vétos et combien de fois dans l'expérience de vie terrestre les vécus sont venus appuyer, renforcer les je ne suis pas d'accord, je ne suis pas venu pour ça, je n'ai pas signé pour ça, et cela ne va pas se résoudre juste comme ça. Ce ne sont pas des phrases comme si tu l'as choisi, on a tous choisi à un moment, si tu n'avais pas dit oui, tu ne serais pas là, tu avais automatiquement toutes les données avant de t'incarner, si c'est obligatoire, c'est juste que tu as oublié que tu as dit oui. Donc rappelle-toi que tu as dit oui. Donc ça, c'est des phrases qu'on peut facilement entendre dire. Voilà, ça c'est quelques phrases, il en existe plein d'autres. Et ce sont des phrases que j'ai entendues pendant des années. De la part de guérisseurs, de divers thérapeutes. Et ce sont des personnes, effectivement, qui exercent dans le milieu spirituel. Et voilà, c'est souvent ce qui m'a personnellement été répété et répété par ces personnes. Donc, bon, ça fait partie de leurs croyances. Hein. Elles y croyaient et elles y croient bien encore. Et quand je dis des croyances, c'est parce que c'est en partie vrai, mais j'irai plus loin plus tard. Il y a une partie vraie et une partie où ça manque de dimension. Donc qu'est-ce que cela faisait? Eh bien, ça renforçait mes luttes en moi et le sentiment, encore une fois, d'être incomprise, d'être seule à vivre cela. Problématique supplémentaire qui, au lieu d'ouvrir les espaces, ça renforçait le fait que personne n'était en mesure de me comprendre, en mesure de comprendre les espaces de moi qui là se manifestaient et en mesure de m'aider. Car rappelons-le quand même, à la base, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis canal, je reçois des enseignements de différentes dimensions depuis maintenant de nombreuses années. Et l'une de mes premières demandes lorsque j'ai participé à des retraites spirituelles et que voilà, c'était des choses que j'avais fait spontanément en fait sans me rendre compte vraiment de ce que je demandais. Et c'était certainement aussi grâce à mon ego, voilà, ne pas forcément tout le temps diaboliser l'ego. Ma demande c'était plus de sagesse. Parce qu'intérieurement, j'appelais le sacré, j'appelais la reliance, j'appelais beaucoup de choses à travers cette demande-là. Donc, qui dit plus de sagesse, dit automatiquement être enseigné non seulement par le verbe créateur, la connaissance, mais aussi par l'expérience. Alors, à chaque fois que j'entendais ces phrases, elles sonnaient comme des excuses. Et là, forcément, ça verrouillait en moi. Une façon encore là de se dédouaner, d'avoir des phrases comme rempart, comme en fait les personnes ne savaient pas, parce qu'elles n'ont pas les ouvertures pour, parce que cela sort de leur champ de conscience, et quand je dis champ, c'est vraiment au pluriel, de conscience et d'expérience. Et c'est ok, du moment qu'on le reconnaît et que c'est nommé comme tel, que ça sort de mon champ de compétences. Mais quand ce n'est pas le cas et que
Ce sont donc ce que j'appelle ces excuses, mais en fait c'est pas des excuses, c'est des croyances qui sont au service, en fait, qui se servent d'outils pour donner une réponse. Eh bien, ce qui va être là dérangeant, c'est que on est en plus dans ces cas-là, la personne ressent en face que eh bien c'est pas du tout ça et que on rentre un peu en opposition. Et donc la problématique, c'est qu'on est traité comme des enfants ingrats et on nous renvoie au fait qu'on se comporte comme des victimes. Donc certes, certaines parties de nous parfois en profitent pour sortir à ce moment-là. C'est certaines, pas toutes. Et et ce sont pas celles-là en fait qui poussent à comprendre d'où vient ce refus d'incarnation et à être écoutée. C'est pas du tout celle-là qui pousse. Souvent, elle s'invite dans le processus plutôt, puisque ce sont des mécanismes de survie. Justement, au lieu de nous aider à progresser, malheureusement, ça bloque le processus. Et donc ça renforce les mécanismes de départ, donc de survie. Quand ces personnes-là, justement, vous renvoient avec ces phrases-là et qu'en plus elles ne conscientisent pas, elles ne reçoivent pas toutes les parts de vous-même, mais j'ai envie de dire, elles s'arc-boutent que à une part de vous-même là qui est là en présence et elles s'accrochent à celle-là pour quelque part pas prendre leurs responsabilités, qu'elles ne sont pas en capacité de vous aider. Donc la source réelle n'est pas encore une fois comprise, vue et accueillie, la profondeur du ou des pourquoi n'est pas atteinte. Donc c'est la double peine. On revit la non-reconnaissance et hop, une expérience de plus qui vient se rajouter au paquet. Et quand de plus ce sont via des personnes qui sont dans la spiritualité, qui parlent avec des guides, etc. et qui, j'ai envie de dire, sous couvert de bienveillance, souvent il y a mais c'est avec mon amour que je te dis ça, ou ce genre de choses, ça renvoie encore une fois à cette coupure entre le haut et le bas, la terre et le ciel, l'humain de chair, l'âme et l'essence divine. Au lieu, je redis, d'accueillir les parts qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, elles se retrouvent jugées, non acceptées dans leur réelle grandeur d'être et dans leur propre sagesse. Cela renforce alors le processus de dissociation plutôt que d'incarnation. Et pour certains cas, c'est même des dissociations au pluriel. Donc ça renforce la sensation de solitude de certains êtres, et puis cela renforce aussi des fermetures en eux, et en haut. C'est aussi le cas, le lapsus. Et ça provoque aussi, j'en profite, souvent de très grandes inflammations dans le corps physique. Parce qu'il y a des batailles, il y a des luttes intérieures entre toutes les parts qui ne sont pas reconnues, qui veulent s'exprimer. Et ces luttes intérieures, eh bien, elles sont épuisantes. Ça entraîne des aquabonds, des inerties, et aussi bien d'un point de vue corporel que sur donc les autres corps subtils, corps émotionnel, etc. Alors j'amène ici quelques explications des expériences de vécu possibles. J'ai bien dit des possibles, parce qu'il y a parfois des âmes qui, dès certains moments durant la grossesse, se sentent piégées. Elles ont aussi certes décidé certaines choses, mais dès le départ, je vais y aller cash. Les protagonistes premiers des contrats, c'est-à-dire les parents, ne font pas leur job. La bataille intérieure commence déjà là. Alors j'ai peut-être été un petit peu vite là parce que je suis en train de lire en fait un post et je laisse venir ce qu'il y a en plus. Je vais peut-être
revenir au fait que voilà, je vais revenir au fait qu'il y a parfois des âmes qui, dès donc la grossesse, se sentent comme piégées dans l'incarnation. Elles ont effectivement décidé certaines choses, mais dès le départ, donc je disais je vais y aller cash et je sais que parfois ça dérange, mais voilà, je suis comme ça. Les protagonistes premiers des contrats, c'est-à-dire les parents, ne font pas leur job. Et la bataille intérieure commence déjà là. Et donc, vous imaginez bien que si vos premières expériences d'incarnation, donc qui sont durant, je parle d'incarnation bien dans un corps physique terrestre, se passent donc durant la grossesse, si déjà là, il y a ce sentiment de non-reconnaissance, de se sentir piégé, forcément, ça ne va pas aider par la suite parce que ça fait partie des empreintes de vie auxquelles vont se succéder tout un tas d'événements dans la vie terrestre pour justement aller résoudre cela. Et donc dès le départ, ça va compliquer l'incarnation pleine et entière. Et je ne dis pas cela pour blâmer, pour mettre la faute sur les parents, mais c'est pas en minimisant les vécus et les responsabilités de chacun qu'on avance. Voilà, donc je fais un petit point ici pour rappeler que les parents ont une responsabilité, pas que en tant que personne, mais en tant qu'être, parce que lorsqu'on décide d'accueillir un enfant, il y a automatiquement des choses que sur d'autres plans de conscience, on appelle ça des contrats, mais en tout cas, on décide de changer, d'apporter à l'enfant. Je vais essayer de faire simple et court parce que c'est des choses dont je reviendrai plus tard dans d'autres posts. Donc, si je donne une image simple et basique et qu'on sort du contexte de l'incarnation, disons que vous achetez une maison, que vous connaissez certains risques, voire tous, qu'il est possible qu'il y ait une fuite d'eau par exemple, qu'il est possible qu'une fenêtre soit changée, etc. etc. Vous notifiez d'ailleurs certains possibles, vous notifiez aussi tous vos besoins à ces fameux propriétaires. Les propriétaires de la maison voient avec vous les possibles et vous tranquillisent sur bon nombre des aspects, sur ce qu'ils vont donc mettre en place avant votre venue et qu'ils assumeront les premiers mois s'il y a des réparations qui doivent avoir lieu. Des accords sont donc trouvés sur chaque point, chaque détail. Vous emménagez dans votre nouvelle maison et puis le problème sur une canalisation que vous aviez vue, et plus que là, c'est plus un simple problème, c'est pire que le diagnostic qui a été possiblement prévu. Les propriétaires n'ont pas fait le nécessaire, ils continuent de faire la sourde oreille et toute la plomberie saute, la maison se retrouve sous l'eau, une tempête passe par là et arrache une partie du toit, désencombrant dans le jardin que les anciens propriétaires avaient pris soin de laisser eux aussi, s'envolent et brisent les fenêtres de la maison. Bref, c'est le chaos. Eh bien, c'est ce que certaines âmes ressentent. Elles sentent le chaos et elles se sentent notamment trahies. Et puis, elles vont donc puiser dans toute leur lumière pour réparer comme elles peuvent les dégâts et faire en sorte que, on va dire, leur maison tienne. Donc, quand on parle là de maison, c'est une analogie à toutes les sphères de l'être, émotionnel, mental, de corps physique, etc. Et pourquoi elles font ça? Et bien parce que beaucoup se sentent déjà malgré tout engagés.
Et ça, c'est un petit aperçu d'un possible de vécu qui empêche l'incarnation pleine et entière. Et je redis et je redirai, cela peut être sur de multiples dimensions et de différentes expériences vécues. De par mes expériences personnelles et les consultations, j'ai pu donc constater qu'il y a différentes expériences qui se situent aussi sur différentes dimensions et que comme d'habitude, la réponse n'est pas unique, elle n'est pas basique en fait. D'où les phrases un peu toutes faites que je vous ai citées au début, en fait, ça sert à rien. Elles peuvent être utilisées, mais dans un contexte bien différent. Et encore une fois, bien utilisées. Non pas en excuse, mais au bon endroit, au bon moment. Parce que sinon, là encore, vous n'auriez pas ce sentiment quand vous sentez qu'il y a des choses là qui n'ont pas... que vous ne sentez pas juste. Les phrases souvent c'est j'ai pas signé pour ça, etc. Donc comme je dis, vous n'auriez pas ce sentiment en lisant, je disais en lisant ces lignes, mais en tout cas en m'écoutant, que peut-être ce que je viens de vous exprimer là fait écho en vous. Et qu'enfin quelqu'un ne nie pas votre expérience, que cette personne est en capacité de la comprendre en tout ou partie, et au moins de l'accueillir réellement dans la profondeur de ce que cela représente et de vous accompagner dans la transcendance de ces vécus, parce que ce sont des vécus qui donc s'impriment et sur différents plans et occasionnent différentes expériences, comme je le disais, qui peuvent renforcer les mécanismes de survie et donc tout un tas de difficultés de vivre. Voilà. Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, vous aura interloqué peut-être et vous aura peut-être aussi parfois rassuré sur vos vécus. C'est toujours dans la joie de partager mes découvertes et puis toute mon expérience qui n'est pas si banale que ça, et c'est pour ça que je trouve important de la partager pour que toutes celles et ceux qui se sentent souvent à part, hein, qui ont pu déjà cheminer pendant des années et ont l'impression que ça ne change concrètement pas grand-chose ni à l'intérieur d'eux ni à l'extérieur, ça peut vous donner des clés de réponse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.